passé, monsieur Corban? Alors? Alors, rien? Comment? Rien. Aucune nouvelle? Vous faites 5 kilomètres de Chamonix à ici pour m'annoncer que vous ne faites aucune enquête. J'ai fait un rapport, il suit son cours. Il suit son coup. Moi, je n'en ai rien à faire. Moi, je veux des résultats. Avez-vous des nouvelles de ma femme? Oui ou non? Oh, je sais reconnaissant le papier où je m'en vais. Bon, pardon, monsieur le commissaire. Asseyez-vous. J'ai pas le temps. 25 Saint-Jean, et en rentrant sur Chamonix, j'ai cru bon de venir vous faire une visite de politesse. Histoire de voir comment vous portiez. Seulement, votre accueil n'est pas particulièrement aimable. Alors, si je vous dérange... Je vous présente mes excuses. Je les accepte. Mais pas de bonne humeur, mon vieux. Je le comprends. Ne vous torturez pas l'esprit. Il doit y avoir en France au moins 10 000 maris quittés par leurs femmes chaque année. Et tout s'arrange en 99% des cas. Monsieur le commissaire, qu'avez-vous vraiment fait pour la retrouver? Moi, la police n'est pas là pour ramener par l'oreille les épouses infidèles. Mais ma femme n'est pas infidèle. Elle est partie après une dispute. Elle est partie seule. Sait-on jamais. De toute façon, j'ai envoyé vos déclarations à la préfecture. Alors, vous êtes sans nouvelles de votre épouse depuis maintenant 10 jours et vous ne répondez pas des dettes de quoi contractées en votre nom, étant marié sous le régime de la communauté. Évitez l'alcool. Ah oui. Voulez-vous prendre un verre? Non, merci. Vous vivez toujours comme ça? Un peu. Votre femme ne serait pas partie pour cette raison. Oh non! Vous disputiez souvent. Quelquefois. Comme tous les jeunes mariés. C'est trop bête. Je sais qu'elle boude. Mais elle va revenir. Où pensez-vous qu'elle soit allée? Avez-vous été quelque part? Oui, chez elle, à Paris, où elle a un appartement. Enfin, je dis chez elle, mais c'est chez nous. Mais comme je n'y ai jamais mis les pieds... Des parents, des amis? Non, nous n'avons pas d'amis réguliers. Et pour ce qui est de la famille de ma femme, puisque moi je suis orphelin, je ne la connais pas encore. D'ailleurs, elle voit très peu ses parents. Elle a de vagues oncles et riches cousins, et ennuyeux, paraît-il. Alors, elle les fuit. Écoutez-les, vous n'avez pas la moindre idée. À Cannes, à Deauville, j'ai des amis de rencontre. Elle s'ennuie comme je m'ennuie, Elisabeth. Mais elle n'a pas s'aimer, je la connais. Si je savais où elle était, je serais déjà parti, mais j'ai peur de quitter ce chalet. Elle peut revenir ou téléphoner pendant mon absence. Elle va revenir, monsieur Corban. Ne vous inquiétez pas, elle va débarquer comme ça sans crier gare. De toute façon, si on nous la signale accidentée ou décédée, je vous préviendrai tout de suite. Quoi? Vous êtes fou? Ce sont des choses qui arrivent. Oh, ce serait horrible. Tout serait de ma faute. Oh, elle est tellement mieux que moi. Elle a tellement fait pour moi. Et moi qui lui ai rendu la vie impossible. Voilà la vérité. Elle ne reviendra plus. Si, et ça vous servira de leçon. Oh, ça oui. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, merci. Avez-vous à vous débrouiller seul dans ce chalet? Oui, je me téléphone à l'épicier. Il m'emporte le ravitaillement. De toute façon, tout ce que je mange. Bon, écoutez-moi, vous êtes jeune. Même si elle ne vient pas, ne cachez pas votre vie. Hein? Allez, vous êtes marié en juin. Elle vous dit en septembre, 3 mois. C'est une goutte d'eau dans toute une existence. Alors, s'il a dit. Soyez philosophe. Avec ce genre de femme riche et capricieuse, d'une éducation différente de la nôtre, il faut abdiquer. Elle vous demandera le divorce par correspondance, c'est classique. Quoi? Divorcer? Oh, mais ce serait le bouquet. C'est elle qui m'a supplié. Moi, je ne voulais pas, à cause de mes complexes. Elle me ferait ça. Ah, vous êtes venu pour ça. Ah, donnez-moi le papier que vous avez dans la poche pour que je le signe. Donnez-moi ce papier, que je me libère de cette casse, même si j'en crève. Donnez-moi le papier. Je n'ai pas de papier de divorce à vous proposer. Je vous ai dit que j'avais pas de nouvelles, madame Corban. Et c'est la vérité. Je ne mens jamais, moi, monsieur. Bien. Alors, attendons des nouvelles de cette chère Elisabeth. Et achevons nos vacances dans ce chalet, dans l'espoir de la joie du retour. Reviens, on va vivre la main sur la main. C'est écrit sur le mur de la ville. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. Oh, 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 je l'aime toujours comme un imbécile. Oh, oh. La misère, ce n'est pas pour moi.
Bonjour, monsieur. Ou plutôt, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'abbé. J'avais scrupule à vous réveiller. Vous dormiez comme un ange. Non, non, je ne dormais pas. Vous êtes bien monsieur Corban, Daniel Corban, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, je connaissais la maison et la propriétaire, mais pas le propriétaire. Je me présente. Je suis l'abbé Maximin. Je remplace depuis quelque temps le curé du village de Saint-Jean. Mais sans doute, connaissez-vous monsieur le curé Simonard? Non, je ne le connais pas. Je ne suis pas d'ici. Ce chalet ne m'appartient pas, je suis en vacances. Ah oui, parfaitement. Et asseyez-vous, monsieur l'abbé. Vous prendrez bien un verre de quelque chose avec moi. Oh, je ne dis pas non. L'automne est frais. Cognac? Oui, un petit cognac. Je me suis permis de frapper à votre porte, car j'ai une image pieuse à remettre à Madame Corban. Une image? Oui, c'est une tradition dans nos églises de montagne. On donne une image bénie quand on reçoit un don. Ma femme m'a fait un don. Oui, la semaine dernière, au cours de ma visite des chalets d'Estivant, j'ai reçu d'elle 500 €. C'est une somme. Votre femme est la bonté même, monsieur. Sans aucun doute. Voici l'image. Voici le cognac. Dites-moi, cette image porte-t-elle bonheur? Oh, bonheur! Dieu seul est juge. Très bien. Je la donnerai à mon épouse. Enfin, si je la revois. Car la généreuse donatrice a fichu le corps, monsieur l'abbé. Elle est partie de la maison. Une belle garce. Allez, à sa santé. Oh, je suis sincèrement désolé, mon cher ami, croyez-moi. Quand on a la chance, dans la vie... Oh, pas de sermon, hein, je vous en prie. Oh, mais je ne compte pas vous faire un sermon. D'ailleurs, les sermons, c'est vieux jeu. Actuellement, les abbés font de la psychanalyse. Ça fait une nouvelle génération en diable. Enfin, en diable. Façon de parler. Vous me faites rire. C'est le but de ma vie, faire rire. Le rire tue les microbes du cœur. Puis-je vous poser une question? Ah, je vous en prie. Aimez-vous toujours votre femme, malgré cette escapade? Hélas, oui. Vous vous êtes marié à l'église, j'espère? Oh oui, rassurez-vous, monsieur l'abbé. Au mois de juin, un amour de vacances transformé en mariage. Le temps de publier les bancs, une petite église au fond des pins, elle et moi, et deux vieux clochards comme seuls témoins. Notre voyage de noces à Venise, elle y était déjà allée, moi. C'était merveilleux. J'étais heureux. Un ami m'écrit là-bas pour me proposer de prêter son chalet ici, en Savoie, une aubaine. On s'installe ici, le premier soir, elle et moi, on se heurte. Le lendemain, on se réconcilie. Et puis, nouvelle dispute. Elisabeth fait sa valise. Il disparaît. Mais, elle va revenir. Oui. Et puis non, ça fait déjà 10 jours. Et cet imbécile de commissaire qui n'a rien d'autre à dire que si elle avait un accident, ça se saurait. Ou qu'elle pourrait divorcer par correspondance. Mais ça va devenir fou! Oh, mon fils! Comme disait le curé de campagne. Votre peine est sincère. Elle me touche. Seriez-vous prêt à recevoir votre femme ici, sans cri, sans reproche? Quoi? Mais oui! Mais oui. Oh, mon fils, alors vous méritez la bonne nouvelle que je vous apporte. Votre femme est de retour. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, à la prière de 4 heures à Saint-Jean, dans l'église, je vois une dame en larmes. Je la reconnais, Madame Corban. Je la confesse amicalement. Elle a peur de revenir près de vous, craignant votre ressentiment. Alors je lui dis, dès que j'ai terminé, j'en fais mon affaire. Et me voilà. Ma femme est dans votre village? Non! Elle est là, derrière la maison, à 20 mètres de vous. Et nous attendions avec impatience le départ de votre visiteur. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu! C'est Oh pas vrai. mon Dieu! Mais, C'est pas vrai! que j'étais sot de vous avoir dit cela aussi brutalement. Allez, respirez, respirez, respirez. Vous n'avez pas un peu d'eau de Cologne? Oui, sur le bureau là. Oui, de l'eau de Cologne. Respirez, respirez.
Voilà. Respirez. Tout va bien. Nos colonnes, voilà, voilà, mon ami, voilà. Voilà. Respirez. Tout va bien. Tout va bien. Monsieur Corbon. Oui. Regardez. Mon chéri, C'est pas vrai. mon Daniel, Pas vrai. oh mon amour, pardon. Oh, nous allons être heureux. Merci de me reprendre à la maison, tu es bon. Oh, merci, mon chéri. Merci, monsieur l'abbé. Oh, je suis heureuse. Merci, monsieur. Voilà. Mais ce n'est pas Elisabeth. Comment? Mais cette femme n'est pas ma femme. Comment ça, cette femme n'est pas votre femme? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Non, elle rentre et elle fait comme si, mais je ne la connais pas. Enfin, vous vous moquez de moi. Non, on est flair. Bon, enfin, alors, comment pouvez-vous dire? Écoutez, vous m'avez promis de ne pas faire d'histoire. Ce n'est pas gentil. Votre femme est de retour. Ma mission est accomplie et le reste vous regarde. Monsieur l'abbé, ne me laissez pas seul, je ne connais pas cette femme. Comment? Cette femme n'est pas Madame Corban? Mais non. Vous êtes certain? Absolument. Alors, vous êtes encore sous le coup de l'émotion. Mais pas du tout, c'était une folle, une aventurière, je ne la connais pas, la dame. Sortez, sortez. Oh. Asseyez-vous et calmez-vous. Oh, je vous prie de la faire sortir d'ici, de la ramener là où vous l'avez trouvée. Eh bien oui, voilà. Calme. Madame Corban, voulez-vous revenir, je vous prie? Dites-moi, seriez-vous sujet à des troubles, des absences? Non, du tout. Pourquoi me demandez-vous cela? Vous ne me croyez pas. Mais si, bien sûr, bien sûr. Monsieur l'abbé, cette femme n'est pas Elisabeth. Ce n'est quand même pas cette femme qui l'autre jour vous a fait la charité. Mais oui, monsieur, c'est bien cette dame, excusez-moi. Allons, allons, votre cauchemar est terminé, votre femme est revenue. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'il fait bon de rentrer chez soi. Je n'ai passé que 2 jours dans ce chalet, je le regrettais déjà. Cette montagne, c'est tellement romantique. Madame. Un instant, mon chéri. Je prends congé de mon bienfaiteur. Mon chéri. Que Dieu vous porte en compte la bonne action que vous venez de faire. Ce n'est rien, madame. Pour votre paroisse. Oh, madame Corban, c'est bien trop aimable. L'argent n'a aucune importance. Le cœur seul compte. Mais qui êtes-vous? Tu es mal, mon ange. Assieds-toi, je vais te préparer à dîner. As-tu suivi ton régime? Il me semble qu'il y a beaucoup de bouteilles. Le docteur t'a pourtant défendu de boire. Tu sais bien pourquoi. Mais si, tes nerfs, tes dépressions. Quoi, mes nerfs? Quoi, mes dépressions? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est donc ça. Mais ce n'est pas grave. Quelques malaises sans gravité qui passent vite en général. Chérie, c'est moi. Pourquoi cette comédie? Ma femme est absente. Que voulez-vous? Pourquoi jouer ce rôle? Mon Dieu, monsieur l'abbé, je n'aurais jamais dû partir. Regardez dans quel état je le retrouve. Monsieur l'abbé, on vous dupe, on abuse de votre bonne foi pour m'accuser de folie. Cette femme, je ne la connais pas, c'est une aventurière. Dehors! Dehors! Allons, mais vous n'allez pas frapper votre Ce femme. n'est pas ma femme. Bah, enfin, Daniel, tu plaisantes. N'en ai jamais. Non, enfin, Daniel, ne fais pas l'idiot, voyons. Monsieur l'abbé n'est pas habitué à nos blagues. Sortez, j'appelle la police pour violation de domicile. Quoi? Mais enfin, Daniel, ne sois pas ridicule. Monsieur l'abbé nous regarde comme des sauvages. Et puis, je t'en supplie, arrête tes plaisanteries mauvais goût. Sois sérieux. Pourquoi vous faites passer pour Elisabeth? Répondez. Je suis Elisabeth. Répondez. Daniel, regarde-moi, je suis ta femme. Je suis Elisabeth. Monsieur l'abbé, au secours. Appelez le docteur. C'est une rechute, il ne me reconnaît plus. Je ne peux pas vous reconnaître, je ne vous ai jamais vu. Déjà à Venise, au moment de notre voyage de noces. Comment savez-vous que nous étions à Venise au voyage de noces? Enfin, bon. Un soir, à Venise, ayant eu 2 heures de retard, j'ai retrouvé Daniel à l'hôtel, devenu fou furieux. Il a mis toute la nuit pour se calmer et réaliser qui j'étais. C'est faux! Oh, mon Dieu, cette rechute est ma faute, je n'aurais jamais dû le quitter, mais il est si souvent odieux, brutal. Mensonge! Mais je te soignerai, mon chéri. N'est-ce pas que nous le soignerons, monsieur l'abbé? Oui, je vous le promets, madame, nous le soignerons. Nous vous soignerons, monsieur Corban, oui.
Alors, tu vas mieux? Tu me reconnais, mon ange? J'admire votre talent de comédienne et la candeur de l'abbé. Je suis dans un piège. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Je téléphone à la police. Ne fais pas ça, tu vas nous couvrir de ridicule. Mais oui, monsieur Corban, attendez un peu. J'ignore votre but, madame, mais vous n'irez pas loin. Je t'en supplie, raccroche. Vous avez peur, hein? Ah, vous avez peur? Figurez-vous que je connais le commissaire de police. Il est au courant de la fuite de ma femme. D'ailleurs, j'ai déposé plainte. Pour ce qui est de s'imposer chez moi et faire des dettes sur mon compte, vos chances s'évanouissent. Le coup est raté. Faites quelque chose pour lui, monsieur l'abbé, je vous en conjure. Bon, mais cela paraît bien compliqué et je n'ai pas l'habitude de jouer les bons samaritains sans comprendre. Alors, si vous permettez... Allô, le commissaire, je vous prie. Lui-même. Ici l'abbé Maximin. Oui, parfaitement, bonsoir. Je suis chez monsieur Corban, au chalet, sur la route du col. Ah, vous en arrivez. Eh bien, je crois qu'il faudrait revenir, oui. Il y a du changement, oui. Je lui ramène sa femme et... Non, non, non. Il n'est pas content. Et je dirais même, pas content du tout. Monsieur le commissaire, venez, revenez par pitié. Une femme qui m'est parfaitement inconnue a forcé ma porte et menace de s'incruster. Non, je ne plaisante pas. Venez par pitié. Non, je n'ai pas bu. Ah, venez. Très bien. Oui, l'abbé est toujours là. Entendu. Je lui demande de rester. Merci, monsieur le commissaire. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir téléphoné. Il va me débarrasser de cette femme. Pauvre Daniel. Si le commissaire y comprend quelque chose, il aura bien de la chance. Vous êtes sans doute une voleuse spécialisée dans les villas occupées par des hommes seuls. Écoute, calme-toi, mon chéri, je vais appeler un docteur et il te fera une piqûre pour dormir. Demain, il fera un beau soleil et nous ne penserons plus à tout ça. Je vous regarde. Oui, et alors? La police est en route et vous êtes calme. Oui. Mais vous devez être drôlement sûr de votre coup. Mais c'est effrayant. Que me réservez-vous? Mais une vie heureuse, mon amour, embrasse-moi et tu vas oublier tes angoisses. Mais fuyez! Fuyez tant qu'il est encore temps! Daniel, veux-tu prendre les pilules que t'a ordonné le docteur? J'ai pensé que tu n'en avais peut-être plus et je t'en ai acheté. Tiens, dans un petit peu de Gardez ça! C'est quoi vitamine B, Nous ne enfin? tarderons pas à arriver. Cela va se terminer par des excuses au commissaire et un don aux œuvres qualitatives de la police. C'est absurde. Je suis dans un piège et la candeur de l'abbé qui lui sert de bouclier. Je ne sais pas ce que vous espérez, mais vous n'obtiendrez rien de moi et surtout pas mon argent, madame! Ah. Ton argent? Mon argent, tu veux dire. Je t'ai épousé sans un sou. Enfin, ne soyons pas mesquins, tout ce qui est à moi est à toi. Ah, et tout ce qui est à moi est à vous, voilà! On montre le bout d'oreille, on parle d'argent, vous allez tirer le chèque sur mon compte! Allons, allons, inutile de vous dire des choses désagréables qu'on regrette après. Monsieur le commissaire va arriver. Il va me débarrasser de cette femme! Espérons surtout qu'il excusera ton état et ne t'obligera pas à entrer dans un hôpital psychiatrique. Oh, ben merci, j'ai compris. L'hôpital psychiatrique à présent, et après ce sera la camisole de force. C'est ce qui t'attend si tu continues à ne pas me reconnaître. Pardonnez-moi, madame. Mais auriez-vous une carte d'identité, des papiers? Oui, très juste. Naturellement, quelle question? Montrez-les-moi, madame. Voilà. Tous ces papiers sont faux. Tout est faux. Pauvre garçon. Faut pas se le cacher, nous sommes face à une bande organisée. Mais dans quel état te voilà? Tu es défiguré. Le commissaire va trouver les yeux hors de la tête. Un vrai fou. J'entends un bruit de moteur. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Commissaire, je suis sauvé. Commissaire, Je le suis, madame. commissaire. Venez, commissaire. Cette femme, prétendante, Elisabeth. Sang-froid incroyable. Ben, la voilà. Madame, Monsieur le commissaire, je suis désespérée, mais je crains qu'il ne s'agisse d'un regrettable malentendu. Mon mari vous a appelé dans une sorte de crise d'angoisse, absolument sans importance d'ailleurs. Je dois vous dire que de qui se moque-t-on ici? Écoutez, je suis Madame Corban, je rentre à l'instant à la maison et Oui, mon mari... et alors? Elle usurpe l'identité d'Elisabeth. Arrêtez-la. Arrêtez-la. Du calme, mon vieux, asseyez-vous, vous tremblez comme une feuille. Oui, calme-toi mon chéri,
Je vous interdis de m'appeler mon chéri. Vous ne me donneriez pas le change avec des mon chéri. Tais-toi, tu vas aggraver ton cas. J'ai cru bien faire en vous appelant, monsieur le commissaire. Oui, bonsoir, monsieur l'abbé. Je suis le nouveau curé de Saint-Jean. Ah oui, bon. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer. Alors, Ce pauvre garçon ne reconnaît pas sa femme. Je vais vous la montrer, moi, ma femme. qu'est-ce que vous cherchez? Des photos de notre voyage de noces à Venise. Où sont-elles? Ah, monsieur l'abbé, n'avez-vous pas fouillé ici tout à l'heure sur le bureau? Oui, c'est vous qui me l'aviez demandé. Pourquoi? Vous êtes complice de cette femme. Où sont mes photos avec Elisabeth à Venise? Où sont-elles? Où sont mes photos? Oh, allons, mon ami! Mais enfin, mon chéri, tu ne vas pas insulter monsieur l'abbé qui n'a rien à voir dans nos malouses histoires. Vous êtes complices tous les deux, deux salauds. Attention à ce que vous dites. Laissez. Complices. Eh bien oui, là, nous sommes complices. Dites-le-moi, ça arrive. Eh bien oui, voilà, nous sommes complices. Complices pour vous sauver. Si ça ne vous ennuie pas, je pourrais peut-être placer un mot. Hein? Regardez ça. C'est une carte de la Sûreté nationale, pas une entrée aux zones Vincennes. Alors faites attention. Je suis commissaire de police à Chamonix depuis maintenant 10 ans. Et je ne me laisse pas facilement attendrir, malgré mon air bonasse. Alors, si l'un de vous se paye ma tête, il peut encore s'excuser. Ce n'est pas trop tard. Après, il sera trop tard. Alors vous, votre femme fiche le camp et quand elle revient, ce n'est plus la même? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ce n'est pas Elisabeth. Je vous serais reconnaissant de ne pas crier. Mais cette femme n'est pas ma femme, monsieur le commissaire. Ah bon? Pourquoi? Parce que ce n'est pas celle. Mais enfin, comment est-ce possible? Veuillez me laisser seul, monsieur Clermont. Mais monsieur le commissaire, je préfère... À présent, c'est moi qui décide. Et je suis seul juge. Très bien. Monsieur l'abbé, restez pour expliquer. Monsieur l'abbé parlera à son tour tout à l'heure. Venez, madame. Bon ben vous alors, je vous retiens, en voilà une histoire. Que dites-vous? Cette femme qui s'incruste chez moi et qui prétend usurper l'identité d'Elisabeth. Une minute. Faites le tour du chalet, veillez à ce que personne ne sorte. Bien, chef. Vous disiez. Ben voilà, monsieur le commissaire. Il y a une demi-heure, juste après votre départ. J'étais confortablement installé ici. Quand tout à coup... Bon, votre dossier est parti, hein. Je suis pour un autre rapport, alors recommençons dans le commencement. Vos papiers. Encore. Bon, allons-y. Merci. Alors, vous êtes Daniel Corban, né à Metz, le 28 septembre 1964. Bah, asseyez-vous, n'ayez plus peur, je suis là. Et vous n'avez pas de famille, n'est-ce pas? Non. J'ai été élevé à l'orphelinat Saint-Joseph, à Nancy. Casier judiciaire. Oh, vierge, monsieur le commissaire, vierge, je vous le jure. Je vous crois, ne vous énervez donc pas, hein. Alors, Comme je vous l'ai dit, cet été, je suis marié avec cette charmante femme, Elisabeth Marcelin. Puis, oui, elle vous a quitté tellement vous viviez en parfaite harmonie. si on veut... Elle revient et ça vous arrange de ne pas la prendre, voilà. Mais non, ce n'est pas elle. Elle dit que c'est Elisabeth. Mais c'est faux. Enfin, pourquoi cette femme voudrait-elle usurper l'identité d'une autre? Je l'ignore. Que voulez-vous que je vous dise? Je me le demande à en perdre la raison. Mais je crois avoir compris. Sur les indications de ce curé douteux qui a flairé en moi la victime idéale, cette femme va essayer de tromper des autorités officielles. Donc vous, monsieur le commissaire, et par là, elle aura droit à mon argent. Et tout ça pour de l'argent, seulement. Et sans doute. Pourquoi? Vous êtes très riche? Oh non, Bah alors, ça ne tient pas debout. vous avez raison. À moins qu'il y ait des valeurs en banque. Non, pas du tout. Ou un héritage en vue. Absolument pas. Alors, attendez. L'autre jour, ma femme m'a parlé d'un oncle milliardaire, très malin. Oui, c'est ça. Et c'est donc, est-il décédé? Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. Oui, mais vous êtes marié sous le régime de la communauté. Oui, bien sûr. Là, ça se corse. Mais, attendez, cette garce, une fois devenue ma femme, va s'arranger pour être ma veuve. Accident. Et puis, la voilà les mains libres. Votre femme, votre vraie femme, va-t-elle se laisser dépouiller comme ça? C'est pour ça qu'il faut retrouver Elisabeth. Cette
question de... C'est vital pour moi. Bah oui, mais où la joindre? Et lancer des appels à la radio, sur Internet, dans les journaux. Doucement, quand vous y allez. Il faut retrouver Elisabeth, c'est dramatique pour moi. Croyez-moi, monsieur le commissaire, ils sont très forts. Elle nous attendait là, avec un calme effrayant. Bah, je suis impatient de voir votre version. Il y a des traces précises dans lesquelles devra mettre ses pas. À vous de la faire trébucher et à vous de retrouver la vraie Elisabeth. La situation est la suivante. Course à l'identité. Aussi longtemps qu'Elisabeth ne sera pas retrouvée, c'est casse que nous voulez. Combien de temps faut-il à la radio pour lancer un communiqué? Ce n'est pas si simple. Il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Oh, mais qui l'attend de téléphoner? Oh, bah merci. Je ne téléphonerai pas avant d'avoir au moins une preuve contre cette femme-ci. Des preuves. J'en avais les photos volées dans ce curé. D'ailleurs, est-il un vrai curé? Faites une enquête. Ça, ce sera pas sérieux. Bon. Écoutez, je vais d'abord interroger l'abbé. Allez vous poser quelques minutes dans votre chambre pendant que j'interroge cette femme. Je vais bien. Je vais mieux. Je vais rester ici. Je veux assister à sa défaite. Vous allez la confondre. J'espère. Ça doit être difficile. Oh bah non, c'est simple, en effet, trop. Je n'aime pas ça. Que voulez-vous dire? Je me base sur des faits, je n'interprète rien. Et alors? J'écoute et j'attends. Mais il faut faire vite. Je vais essayer. Commencez par monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur l'abbé, pour mon rapport, avez-vous des papiers sur vous? Eh oui, bien sûr. Voilà, voilà. Merci. Si vous voulez téléphoner à l'évêché de Chambéry, Oh, plus tard. Non! Téléphonez maintenant! Maintenant! Vous n'allez pas me donner les ordres, moi? Excusez ma méfiance. oh, elle est tout à fait naturelle, monsieur le commissaire. Vous faites votre métier. Ce pauvre garçon n'est pas lui-même. Un tartuffe! Monsieur Corban, je vous ordonne de vous taire maintenant. Je vais appeler monsieur le curé Lambert de Chamonix, sans doute le connaissez-vous. Mais très bien, je suis très ami avec sa famille. C'est lui qui m'a fait obtenir la cure de Saint-Jean. Ah oui, tiens. Ah. Allô? Monsieur le curé? Oui, bonjour, ici le commissaire de police. Comment allez-vous? Bien, merci. La famille pousse. Je fais une petite enquête et je suis en compagnie de l'abbé Maximin qui me dit que... Ah, vous connaissez? Ah, mais c'est parfait. Puis-je passer dans la soirée ou faire une petite visite en passant? Ça ne vous dérange pas? À ce soir. Je n'y manquerai pas. Quelle organisation! Mais c'est incroyable! Incroyable en effet. Regardez-moi, cet air innocent. Mais quelle audace! Et se retrancher derrière une soutane. Mais quel salaud! Ah, ça suffit! Monsieur l'abbé est calme et tranquille, par contre vous avez l'air d'un procès. Autant vous dire que la comparaison ne joue pas en votre faveur. Alors maintenant, asseyez-vous et silence. Très bien. Je ne dirai plus rien. Je vous le conseille. Monsieur l'abbé, racontez-moi ce que vous savez. Oh, pas grand-chose. Madame Courban voulant rejoindre son foyer et craignant sans doute l'humeur belliqueuse de son mari, m'avait demandé de l'accompagner. À son arrivée, son mari n'a pas voulu la recevoir et s'est mis à crier à je ne sais quelle imposture. Sur le moment, j'en ai été interdit. Oui. Puis, j'ai compris que M. Corban était... Amnésique? Oui, c'est ça. Il nous a menacés, il voulait chasser sa femme. La pauvre était désespérée. Oh! Désespéré! Non, ça suffit. Pour vous, cette femme était vraiment Madame Corban? Mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je l'ai encore vue ici il y a 10 jours. Ah bon? Je réfute ce témoignage! Tout est faux! Tout est truqué! Mais ça vous a demandé des mois de recherche, moi pauvre victime, et des jours de mise au point! Oh, et qu'on crapule, on ne fait pas mieux! Ah non, monsieur! Ça suffit! J'en ai assez de vos insultes! Pardonnez-moi, monsieur. Monsieur Corban, un effet précis avec témoignages formels, vous ne savez opposer que l'écrit. Alors, donnez-moi les noms. Qui a vu votre femme ici il y a 10 jours? Et qui? Ah oui, qui? Attendez, quand nous sommes arrivés ici en voiture le vendredi soir, j'ai été chercher les clés. Oui, c'est ça. Au café du commerce. Chez Madame Cartunet.
Votre femme est-elle entrée dans le café? Hélas, non, elle est restée dans la voiture. Le facteur ne monte jamais jusqu'ici? Non, il laisse le courrier dans la boîte, en bas du chemin. L'épicier? Oui! Ah, non. Il dormait dans sa chambre quand il est passé samedi après-midi. Alors? Mais à Jour-les-Pins, à Venise, à Genève, des dizaines, des centaines de témoins peuvent prétendre. C'est très possible, mais faire casser des gens sans mandat de procureur, c'est toute une affaire. Je payerai ce qu'il faudra. Là n'est pas la question. J'ai assez perdu mon temps. Monsieur l'abbé, veuillez faire entrer Mme Corban. Quant à vous, monsieur Corban, Comment voulez-vous à la revenir? prochaine grossièreté de votre part, vous prenez ma main dans la figure et vous débrouillerez tout seul. Entrez, madame. Asseyez-vous. Merci, monsieur le commissaire. Mais la nuit est tombée, il faudrait donner de la lumière. Ne vous dérangez pas, où allume-t-on? La lampe s'éclaire de la porte. Et il me semble que le temps s'est rafraîchi, non? Soyez gentil, monsieur l'abbé, allumez le chauffage. Dans la cuisine, sous le compteur, une manette rouge. Oh, et puis donnez-nous quelque chose à boire aussi. Il y a des jus de fruits dans le frigo, et j'ai même caché une bouteille de gin dans le haut du placard blanc de la cuisine. Merci, monsieur l'abbé. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Vous connaissez bien la maison, madame. C'est tout naturel, non? Oui. Votre mari. Ah! Oui, jusqu'à preuve du contraire. Votre mari, dis-je, m'a raconté votre passé, votre rencontre, votre mariage et votre installation ici. C'est exact. Mon mari étant très nerveux, l'air de la montagne était tout indiqué. Un de ses amis lui a écrit à Venise pour lui proposer les clés de ce chalet. Nous comptions rester ici 15 jours et rentrer ensuite à Paris, dans mon appartement. J'en arrive à la dispute qui a précédé votre départ. Je la regrette. Je n'aurais jamais dû quitter la maison. Mais je n'aurais jamais pu penser que mon départ puisse provoquer un tel choc. Avez-vous des papiers, madame? Oui. Puis-je les voir? Mais tous ces papiers sont faux. Tout est faux. Monsieur le commissaire. Tout a l'air vrai. Et savez-vous pourquoi tout a l'air vrai? Non? Parce que tout est vrai. Vous devez bien savoir, madame, que si votre identité est fausse, cela ne fait l'illusion que quelques heures. Surtout pour moi. Nous disposons de tous les moyens nécessaires. Nous allons lancer des appels à la radio et aux médias, et la vraie Madame Corban, si ce n'est pas vous, va savoir que son mari a besoin de son aide. Elle reviendra. Cet appel à la radio est une excellente idée. Je vous conseille de le faire au plus vite. Je vous remercie de votre conseil. Dans tous vos papiers, je n'ai pas vu le carnet de chèques. Ah, Vous n'en avez j'en pas. avais un, mais il est fini. Il faudra que je descende demain à l'agence de Chamonix pour m'en faire donner un autre. Oh. Le commissaire, je vous prie. Chef, on a trouvé ça dans le Merci. Madame, Oui? n'avez-vous pas un parent riche et malade? Si, pourquoi? J'ai compris. Écoutez, je suis Madame Corban. Je suis chez moi, ici. Je vous reçois et je suis polie. Ne me le faites pas honnêteté. Bon, excusez-moi, monsieur le commissaire, je n'en peux plus. Un de mes hommes a trouvé ceci dans votre boîte aux lettres. C'est adressé à Madame Elisabeth Corban, née Marcelin, et ça vient d'études de Maître Bollinger, noté à Saint-Denis. Madame Corban. Ça alors, mais ça dépasse tout. Donnez-moi cette lettre, s'il vous plaît. Écoutez, si vous ne me donnez pas cette lettre, je téléphone à Chambéry, à la préfecture, et je dépose une plainte contre vous. Vous n'avez ni mandat ni ordre. Donnez-moi cette lettre. Que contient-elle? Mais ce que je sais, je vous promets de vous la faire lire. Nous lirons ensemble demain chez le procureur. Vous l'aurez voulu. Et si c'est moi qui l'ouvre, me faites-vous crédit? Oui. Non, non, c'est à moi cette lettre. Cette lettre est pour moi. Il ne manquait plus que vous, ça faisait 2 minutes que je n'avais pas entendu votre avocat. Cette lettre est pour moi. Elle ne peut pas tomber entre leurs mains. Cette femme n'est pas ma femme. Mais prouvez-le-moi, mon Dieu! Oui, je vais vous le prouver. Oui, je vais vous convaincre que ce n'est pas Elisabeth. Laissez-moi faire. Je vais vous poser des questions auxquelles elle ne pourra pas répondre. Répondre sur quoi? Sur nous, vous avez appris beaucoup de choses, mais vous ne savez pas tout. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là, mon chéri? Tu en veux, monsieur le commissaire? Dans le moins du monde. La vérité se cache parfois derrière une simple réponse. Je vais voir si vous avez bien appris votre rôle. Écoute, mon chéri, si ça peut te guérir ou convaincre monsieur le commissaire, je veux bien. Mais avec toutes ces émotions, ayez pitié de ma mémoire. Oh, ne vous excusez pas à l'avance, madame. Allez-y, monsieur Corban. Alors, où nous sommes-nous mariés?
Église Saint-Charles à Jura-les-Pins. Quelle date? Le 10 juin. C'était quel jour? Un jeudi. Quelle heure? Le matin à 10h30. Ah, quel train avons-nous pris pour Venise? On a pris le bateau, la Marie-Christine. Quelle cabine? 8, en première classe. Évidemment. Où sommes-nous descendus à Venise? Au Regina Palace. Monsieur Corban, votre interrogatoire est enfantin. Si vous osez le prétendre, vous êtes victime d'un gang. C'est pas mal plus en grands efforts se fournir tout ce genre de renseignements-là. Tu vois, Daniel, tu es ridicule. Vous trouvez des questions plus intimes, plus secrètes, plus impossibles à prévoir. Mais attention, monsieur. Il faudrait que vous me prouviez que les réponses de madame sont fausses. Car inutile de vous dire que je ne vous crois plus ni l'un ni l'autre jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Comment s'appelle l'agence touristique qui vous a promené dans les villages italiens? C'est ma femme qui avait réservé le ticket. Agence Marcellus, place Saint-Marc. Et comment s'appelle mon ami qui nous a prêté ce chalet ici? Je l'ignore, tu ne me l'as pas dit. Oh, pardon. Jean Bernardet. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Pensez-vous qu'il soit utile de poursuivre, monsieur Corban? Oui. Laissez-moi, monsieur le commissaire. Encore une question. Où nous sommes-nous arrêtés avant d'arriver à Chamonix? À Genève, à l'Hôtel du Globe. C'est faux! C'est faux! Voilà la faute! Go! C'est faux! On va vérifier. Allô, Fernand? Oui. Appelle Genève en priorité et vérifie l'hôtel du Globe. Ça a bien eu des fiches au nom de monsieur et madame Corban au début du mois. Il n'y en a pas eu! Taisez-vous! Oui, dépêche-toi. Il y a de grosses complications. Et rappelle-moi dès que tu as la réponse. Merci. Une autre question, monsieur. Oui. Et celle-là, elle n'a pas pu la prévoir. Moi seul connais la réponse et peux la prouver. Alors, madame, j'ai une cicatrice sur le corps. Où? Alors, madame? Est-ce que je sais? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Oh, quand même. En 3 mois. Madame, si vous êtes ma femme, vous devez savoir qu'étant enfant, j'ai été grièvement blessé. Et j'en ai gardé une cicatrice importante. Où? Je me sens tellement nerveuse. Tout de même, c'est très regrettable, madame. Très, très regrettable. Je suis dans un tel état de fatigue. Madame, voulez-vous boire quelque chose? Ah, merci, mais je n'ai pas soif. Un reconstituant, madame. Une spécialité des Alpes. Oui, quelques gouttes de rhum avec du citron et du vin blanc. Excellent pour la santé. Ah, merci, monsieur l'abbé. Voilà, j'y suis. Ta cicatrice. Mais où avais-je la tête? Sur la poitrine, en haut à gauche, évidemment. Oh, quelle question. Je vous assure que ce jeu est ridicule. C'est lui qui lui a dit! Il m'a vu torser le tout à l'heure! Oh, monsieur, je vous ai frictionné. Ils sont terribles! Terribles! Ça ne vous ennuie pas. C'est un titre personnel. J'aimerais beaucoup noter la recette de votre montant. Rhum, citron, Et vin blanc. vin blanc. C'est efficace en tout cas. Je m'en souviendrai. Excusez-moi. Oui, allô? Ok. Ok, merci. À l'hôtel du Globe de Genève, il y a bien eu des fiches au nom de monsieur et madame Corban. Mais c'est Voilà. faux! Mais c'est absolument faux! Alors, monsieur le commissaire, allons-nous passer la nuit dans cette pièce? Prenez une décision. Non! Encore une question! Oh, ça suffit, mon chéri. Ça ne va pas. N'est-ce pas? Bien sûr. Je cherche! Pouvez-vous partager notre repas, monsieur le commissaire? Impossible, on m'attend à la maison, ma famille. Ah, vous avez des enfants? Oui, 3. Bravo. Au revoir, madame. Monsieur l'abbé, vous n'allez pas partir maintenant? Si, hélas, madame. Je vais rester seule avec Daniel? Monsieur Corban va dormir, madame. Oh, Donnez-lui ce somnifère. C'est inoffensif et ça calme les nerfs. Vous avez ça dans votre poche? Oui, oui, toujours, car je suis moi-même un grand nerveux. Et mon sacerdoce réclame toujours du calme. Ils vont m'empoisonner! Sûrement pas. Ça serait bien malin d'ailleurs.
Alors ils vont m'enfermer dans un asile. Mais non. Mais mon chéri, je te soignerai ici. Tu as déjà été dans cet état et tu t'en es remis. Il n'y a pas de raison de désespérer. Ah bon? Le cas s'est déjà produit. Jamais. Ah si, monsieur le commissaire, à Valise. Eh bien alors, demain tout ira mieux. Je l'espère. Je passerai vous voir. Je vous suis, monsieur l'abbé. Au revoir, madame. Au revoir. Monsieur le commissaire, vous oubliez ma lettre. Ah oui, l'ai-je mise? Où je l'ai Dans mise? votre poche droite, là. Ah ben oui. S'il vous plaît. Lisez-la. De vous informer du décès survenu il y a un mois de monsieur de la Forcerie, votre oncle direct. Ils l'ont appris avant moi, les crapules. De bien vouloir passer à mon étude dès que possible à Saint-Denis pour succession, testament, blablabla. Écoutez, mes condoléances, madame. Gardez-la. Pourquoi faire? Ce que vous voulez, pour la faire vérifier. L'identité du notaire n'est pas douteuse, madame. Je connais l'existence de cet héritage, c'est bien la première chose, donc je sois certain dans cette affaire. Monsieur le commissaire, vous n'allez pas m'abandonner. Cette femme va s'arranger pour me faire disparaître. Asile, accident, n'importe quoi. Vous lui donnez raison, elle a tous les droits. Faites quelque chose. Ou alors, dites-moi que je suis devenu fou, enfermé. Excusez-moi. Oui, allô? Ah. Ok. Un ennui? Non, pas réellement. C'est mon adjoint qui me dit qu'en examinant de plus près les fiches de l'hôtel du Globe, le commissariat de Genève s'est aperçu de ratures, de surcharges, dates mal écrites, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, les ratures. Qu'est-ce que je vous disais? Je m'en supplie, ne m'abandonnez pas. Mais enfin, monsieur le commissaire, mes papiers, mes réponses, tout cela n'est-il d'aucun point? Mais si, madame, monsieur, tâchez de vous calmer et vous donnez-lui le somnifère. Comptez sur moi. Eh bien, nous reparlerons de tout cela demain, calmement. Demain, je serai mort. Vous allez me déchirer ma veste! Monsieur le commissaire, mon mari m'inquiète. Peut-être serait-il plus prudent que vous l'emmeniez. J'ai peur que sous le coup des nerfs, enfin, vous comprenez, il est tellement fragile du cœur. Moi, cardiaque, c'est faux. Oh, mais comment peux-tu dire un mensonge pareil? Bon, si toutes les vérités sont contre vous, j'ai assez perdu de mon temps. Bonsoir, madame. Monsieur le commissaire, attendez. Monsieur le commissaire. Le commissaire est parti. Tiens, je t'ai préparé un whisky, ça te donnera des forces. Je n'aime pas le whisky sans glace. Je vais t'en chercher. Monsieur l'abbé. Allons, mon ami, il faut vous reposer. Tiens, un whisky, monsieur l'abbé? Oh, pourquoi pas? Venez. Le commissaire est parti? Pas encore, il est là, il récupère ses deux agents. Vous vous êtes servi à boire, monsieur l'abbé? Oui, merci, madame. Je lui ai donné mon verre. Quoi? Quoi? Alors? Tu as bu le verre de Bourbon? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Monsieur Qu'est-ce que le tu as fait? Repartez pas! Monsieur le commissaire! Allez! Debout, Monsieur le il disparaît dans la commissaire! cuisine! Allez! L'abbé! Empoisonné! Empoisonné! Mort! Là! Tu cherches quelque chose, mon chéri? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Alors, votre mort, où est-il? Je suis fichu! Excusez-le. Tâchez qu'il dorme. S'il n'y a pas d'amélioration, je préviendrai un médecin. Merci, monsieur le commissaire, je suis confuse. Demain avant midi, je saurai la vérité. Ou bien vous, vous êtes très très forte. Ou bien lui, il est fou. De toute façon, l'un des deux est enfermé.